Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel Little Popotin pour la création d'un bandeau en laine Alizé Puffy. Voici donc ces fameux bandeaux, celui-ci en taille enfant et celui de dessus en taille adulte. Comme vous pouvez le constater, ils sont pas mal stretch, donc du coup, pour simplifier le tutoriel, j'ai fait que deux tailles, une taille adulte et une taille enfant. Voici donc le matériel nécessaire, un ciseau, de la laine Alizé Puffy et vos doigts. Les boucles de la laine Alizé Puffy Fine sont plus petites que la Alizé Puffy standard. Du coup, on crochette un peu plus lentement. Pour commencer, on coupe la première maille pour pouvoir faire un nœud à la fin du projet. Avant de commencer, choisissez si vous voulez faire un bandeau adulte ou un bandeau enfant. Pour un bandeau adulte, par exemple, nous allons faire 14 mailles de long, puis 10 au milieu de la partie centrale où il y a deux bandes et à nouveau 14 mailles pour la fin. Pour la largeur du bandeau, nous allons faire 12 boucles pour le bandeau adulte et 8 boucles pour le bandeau enfant. Pour cette vidéo, je vais vous faire un bandeau enfant, donc 8 boucles de large. Ça va vous faire 4 petites tresses en largeur. Pour ce projet, nous allons donc compter le nombre de mailles en fonction de ce que vous souhaitez réaliser. Donc moi, je fais un bandeau enfant, j'en compte 8. Ne vous inquiétez pas, le début est assez difficile, car tout tourne. Mais après, une fois que vous êtes un peu lancé et que vous avez une certaine longueur, ça va beaucoup plus facilement. Prenez la maille 7 et la maille 8 entre vos doigts. Vous les croisez, donc vous mettez la maille 7 derrière la maille 8. Vous crochetez depuis derrière, donc depuis l'extérieur contre l'intérieur. Je vous en refais une pour que vous compreniez bien. Donc la maille de gauche derrière la maille droite. Puis vous tressez la droite en premier et celle de gauche. Et vous passez à la ligne suivante. Crochetez comme ça toute la ligne. Une fois que vous arrivez à la fin, redressez les mailles pour faire une ligne un peu plus claire. Puis on recommence la deuxième ligne exactement la même chose. Voilà, la deuxième ligne est terminée. Crochetez la troisième ligne exactement comme les deux premières. Le projet tourne un peu moins, donc on voit un peu mieux ce qu'on fait et c'est beaucoup plus facile pour crocheter plus rapidement. Les 4 tresses commencent à être visibles. Crochetez comme ça 14 ou 13 lignes en fonction de ce que vous avez choisi. Voilà comment se présente la première partie une fois terminée. Donc 13 boucles de haut vu que j'ai fait un bandeau enfant. Si vous ne vous rappelez plus où vous en êtes, vous pouvez compter au milieu le nombre de mailles. Donc une ligne égale un trait. Contrôlez d'ailleurs de temps en temps que vous n'ayez pas loupé de boucle. Nous allons commencer la partie centrale du bandeau, donc là où il y a le croisement au centre. Pour la partie centrale enfant, nous allons crocheter 8 boucles, donc 4 boucles par côté. On continue avec le même crochetage que la première partie. Nous allons faire comme ça 8 lignes. Une fois terminé, votre projet ressemble à ça. Contrôlez au milieu que vous avez bien fait 8 lignes.
Petit, moyen, mémotechnique, si vous avez fait 8 lignes, normalement, votre laine est à droite. Nous allons faire maintenant la deuxième partie centrale. Prenez votre bout de laine de l'autre côté de la pelote. Vous coupez la première maille. Vous prenez le centre de votre bandeau, vous mettez dedans votre bout de laine et vous faites un double nœud bien solide. Coupez le bout de laine restant. Et voilà, nous pouvons donc recommencer à crocheter la deuxième partie comme la première, donc 8 lignes de hauteur. Contrôlez derrière que vous n'ayez pas loupé de maille. Faites vos 8 lignes de hauteur. Voilà, les 2 lignes centrales sont terminées. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, la partie droite, on la termine à droite. La partie gauche, et du coup qu'il y a aussi 8 lignes, on termine également à droite. Si vous avez un des deux côtés qui se termine à gauche, c'est que vous n'avez pas le bon nombre de lignes en hauteur. Croisez les deux parties centrales. Maintenant, ça va être un peu comme le début. Ce sera à nouveau un petit peu compliqué parce que le travail va tourner un petit peu du fait que c'est séparé au milieu. Nous allons crocheter 13 lignes comme ceci. Coupez le fil de la partie gauche. Donc, comme au début du travail, vous coupez la laine pour terminer et vous coupez la maille pour pouvoir faire un nœud. Faites un double nœud avec la maille du dessous. Coupez maintenant le fil qui dépasse. Nous allons maintenant crocheter la deuxième partie. Recommencez à crocheter à droite et faites ainsi 13 lignes comme la première partie. Voilà, c'est presque fini. La deuxième partie est terminée. Comptez quand même le nombre de mailles pour être sûr que vous avez fait le bon nombre de lignes. Vous terminez à gauche normalement. Coupez la laine, coupez la première boucle afin de faire un nœud. On ne fait pas le nœud tout de suite, on le fera avec le nœud de la première partie. Nous allons maintenant joindre le bandeau ensemble. Mettez le joli côté à l'intérieur de votre ouvrage. Nous allons maintenant fermer le bandeau. Passez les mailles de la fin de votre bandeau dans la première partie de votre bandeau. Essayez d'être assez régulier pour pas que votre bandeau soit décalé. Une fois que vous avez fini de passer les mailles, les deux fils de fin et de début sont ensemble. Sortez bien les mailles de votre ouvrage pour pouvoir bien tresser la fin. Comptez que vous avez le même nombre de mailles que le début. Donc moi j'en avais 8. Nous allons commencer à crocheter du côté opposé des deux fils, donc tout à droite. Prenez la première maille et enfilez la deuxième dedans. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la ligne.
Nous avons presque terminé notre bandeau. Passez les fils de fin à travers la dernière maille, donc un de chaque côté. Faites un double nœud avec ces deux fils. Coupez le surplus des deux fils. Et voilà, la jointure des deux morceaux est terminée. Vous pouvez maintenant retourner votre bandeau. Et voilà, votre bandeau est terminé. Si le milieu qui bouge vous dérange, vous pouvez coudre entre deux afin que ça ne bouge plus. Sur celui-ci, par exemple, j'ai cousu. Comme ça ne bouge plus. Voilà, nous sommes à la fin de ce projet. J'espère que vous avez tout compris, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager. Merci beaucoup. Prochain tutoriel, je vais vous apprendre à faire un snood comme ceci, doublé. Il est aussi très extensible, donc je vais faire deux tailles aussi, adulte et enfant. Il sera avec la laine Puffy standard et c'est très vite fait. Donc il faudra une pelote de laine et à peu près 40 minutes.